Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui pour commencer cette belle semaine qui s'annonce. C'est toujours un agréable moment de vous retrouver pour partager avec vous ce que cette semaine en réserve pour vous. Donc si vous n'êtes pas habitué à ce genre de vidéo, c'est que c'est une première pour vous, donc n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, pardon, mes autres vidéos qui sont disponibles sur cette chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc, énergie principale de cette semaine, vous avez vu la carte, elle a sauté d'elle-même sans que j'ai besoin de faire un brassage intensif. Et la carte qui nous est apparue cette semaine, c'est la carte du présent. Regardez cette belle carte. Cette dame qui est allongée dans sa baignoire, elle se détend, elle prend du temps pour elle prend soin d'elle, elle est concentrée dans le maintenant. Elle n'est ni dans le passé, elle ne vit pas dans le passé, et elle ne se projette pas non plus dans le futur. Elle est dans le moment présent. D'accord? Donc cette carte est une invitation cette semaine à être dans le moment présent, à prendre soin, on va dire entre guillemets, de vous, de votre énergie, de votre bien-être, à vous faire passer en premier. Combien de temps s'est passé depuis que vous avez pris le temps vraiment d'apprécier un bon bain ou de vous faire un bon shampoing ou de vous faire un masque ou voilà, de vous faire un massage? Ça fait combien de temps? Ça fait longtemps. D'accord? Donc là, c'est un moment important. Et cette carte aussi, quand elle apparaît dans mes tirages, elle me dit souvent que on est appelé à se préparer. C'est la carte de la préparation. Il y a des choses qui vont arriver pour vous très bientôt. Donc, on se prépare. Et la carte dit « Je vis et profite du moment présent. Cet instant est un cadeau que je chéris. » Donc, chérissez le moment présent cette semaine et faites de ce moment présent un moment puissant où vous allez commencer à bâtir les fondations pour un avenir brillant. D'accord? Pour le tirage maintenant suivant, je vous inviterai à choisir entre les deux cartes qui se présentent actuellement à l'écran, entre le lys et le bouquet, ou le bouquet et le lys, vous connaissez bien. Vous connaissez bien ces cartes-là maintenant, qui vient de mon oracle, le petit Lenormand, mon amour. Donc, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin et à choisir et de revenir vers le tirage. D'accord? On commence tout de suite avec les personnes qui auraient choisi la carte du bouquet cette semaine. Le bouquet, vous avez l'ours et vous avez le cavalier. Si je me souviens bien, la semaine dernière, on vous disait que c'était un peu lourd, c'était un peu difficile, que c'était un peu compliqué. Je pense que vous avez pris de la graine un petit peu de ce que vous avez appris et vécu la semaine dernière. Et là, maintenant, avec force et détermination, vous allez de l'avant, vous avancez. D'accord? Il y a peut-être des rencontres fortes, il y a peut-être des connexions fortes qui vont se faire cette semaine. Il y a peut-être aussi des nouvelles qui concernent l'argent, qui concernent la stabilité ou l'amélioration de votre côté professionnel. Alors, qu'avons-nous ici? Déjà là, je peux vous dire qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous cette semaine. Des nouvelles qui vont vous réjouir, qui vont vous apporter une certaine satisfaction aussi. Ils vont aussi peut-être vous apporter le sourire. Vraiment, on a le cœur, la lettre et le consultant. D'accord? Et ici, on a la carte du choix qui nous dit que il est temps maintenant de mettre ces projets en avant. D'accord? La semaine dernière, on vous a dit, je crois, de rester un petit peu tranquille et de ne pas ébruiter vos projets, de ne pas les partager à tout vent, de les protéger et de les mettre dans un endroit sûr, de protéger de bonnes énergies. Donc cette semaine, on vous dit de continuer ce travail-là et vous allez voir très bientôt que les choses vont évoluer, les choses vont muter. Il y a une transformation qui arrive pour vous. D'accord? Certaines personnes qui sont célibataires, qui se sentent seules, pourraient, je dis bien pourraient, faire une rencontre intéressante. Tout va dépendre de comment vous abordez la chose et comment vous réagissez à l'interaction avec cette personne. Parce qu'elle va être brève et directe. Et je pense que vous n'aurez pas trop le temps de réfléchir ou de penser à 50 000 choses. D'accord? Donc, une semaine assez intéressante où on vous dit vraiment de continuer à protéger vos projets, à vous
ouvrir aux autres, à vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Il y a aussi des choix importants aussi qui doivent être faits cette semaine et ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Voyons voir maintenant les personnes qui ont choisi la carte du lys pour cette semaine. Alors, let's go. On a le jardin et on a le fouet. Alors, ici, il y a peut-être une atmosphère un petit peu tendue. Il y a peut-être des désaccords entre vous et certaines personnes. J'ai l'impression que voilà, il y a une tension, il y a quelque chose qui vous stresse, on va dire entre guillemets. Ça peut venir du travail, ça peut venir de l'entourage aussi. Ça peut aussi parler, voilà, des personnes qui vous influencent de près ou de loin, d'après leur position dans votre vie. Alors ici, on a la maison, le soleil et l'anneau, et après on a les nuages, la consultante et la faux, et on a ici la clé. J'en ai mis une de trop. Alors, on vous dit que cette semaine, vous allez devoir mettre vos priorités en avant. D'accord? C'est une semaine de grande victoire, de concrétisation, de réussite, et vous trouverez aussi des solutions par rapport aux connexions avec les autres. Cette connexion, cette influence extérieure que je vous ai dit plus tôt, on me montre ici le foyer, les nuages, donc ça peut avoir une connexion avec la famille, avec les personnes qui sont proches de vous, les personnes qui pourraient, voilà, éventuellement ne pas être d'accord sur certaines... qui ne seraient pas d'accord sur certaines choses que vous voulez mettre en avant. D'accord? Certains ne vont pas approuver vos relations amicaux, mais aussi sentimentales. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que du moment que vous restez authentique à vous-même et que vous vous respectez, l'opinion des autres n'est que voilà secondaire. D'accord? Faites-vous confiance cette semaine et prenez des actions, agissez. Ce n'est plus le moment de procrastiner. Il faut travailler, il faut lancer les projets. Pour ceux qui se lancent dans les études, c'est une semaine qui sera assez singulière, assez importante. Des résultats ou des... on me le montre comme ça, ou des réponses, voilà, vont venir vers vous cette semaine. D'accord? On va faire un tour astrologique et je vous laisse découvrir les signes pour les 12 signes du zodiaque. Je vais tirer les 12 cartes, je vais les mettre là. Et comme ça, j'essaie de trouver une méthode, vous voyez, pour ne pas oublier qui que ce soit, parce que je sais après que vous n'êtes pas content, que vous êtes déçu. Mais je reposte toujours sur ma chaîne en écrit, sur la page communauté. Je partage beaucoup là-dessus aussi. Donc je remets ces cartes-là après. D'accord? Donc on va tout de suite voir ce qu'il en est. Ouh! Alors, on va faire comme ça. On va tirer les 12 cartes. Comme ça, je sais que je ne vais pas me tromper. Et on essaie de s'améliorer. Hein. Ça ne veut pas dire que si je fais de la cartomancie depuis plus maintenant de 30 ans, ça ne veut pas dire que, voilà, on connaît tout. Alors, on commence avec les béliers. Les béliers, c'est intéressant parce que vous avez l'autre homme, le consultant et le cavalier. 3 hommes apparaissent dans votre tirage cette semaine, les béliers. Est-ce que c'est des personnes qui sont là au niveau sentimental, au niveau personnel? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire, j'ai pas assez de cartes pour avoir un élément précis. Mais on me montre qu'il y a l'interaction d'énergie masculine cette semaine dans votre ciel. Et on me montre que ces 3 personnes-là vont avoir un rôle prédominant dans votre énergie. D'accord? Ça peut montrer le patron, le petit copain, l'amant, peu importe. Mais ces hommes-là vont être importants. Comptez sur l'énergie masculine pour vous aider cette semaine. Voyez les ouvertures et les imprévus que ces hommes-là amènent dans votre vie. Et revenez vers moi en fin de semaine pour me dire comment ces 3 cartes-là ont joué pour vous. Ça me permettra d'avoir un petit peu de, comment dire, un retour sur ce que j'ai vu. Pour les taureaux, nous avons la carte de l'ours. Ça vous va tellement bien, la carte de l'ours, taureau, parce que vous êtes des fonceurs. Vous êtes des personnes qui, voilà, allez de l'avant, qui faites plein de choses. Et cette semaine, vous aurez la force et la vigueur pour avancer.
D'accord? Vous allez aussi travailler sur le côté pécunier, vous allez travailler aussi sur le fait de faire des projets professionnels mais aussi monétaires, d'accord? Je vous vois prendre des responsabilités et je vous vois aussi un petit peu trop protecteur vis-à-vis de certaines personnes qui pourraient mal le prendre. Donc, sachez doser, voilà, tout cela cette semaine. Les Gémeaux, vous avez le trèfle. Le trèfle vous annonce que cette semaine est une semaine d'opportunités, d'ouverture, d'accord? Avec le trèfle, on a la chance, on a la possibilité d'avancer, mais ces possibilités sont très rapides et éphémères. Donc, il faut vite prendre les décisions qui s'imposent. Il faut vite, voilà, saisir sa chance au vol. Et trop réfléchir pourrait faire laisser passer sa chance. Donc, Gémeaux, concentrez-vous dessus. Les cancers, je crois que les dernières semaines, vous avez déjà eu cette carte du vaisseau. Donc, vous êtes en plein changement, en pleine évolution, en plein cheminement. Il y a des changements d'avis, des tournures de situation. Je le vois quand même comme quelque chose de, pas d'instable, mais il y a une reconstruction qui se fait actuellement par rapport à votre situation. D'accord? On ne sait pas trop où tout cela va vous mener. C'est une aventure constante. Et j'ai l'impression que les choses ne vont pas se dessiner tout de suite. Il vous faudra patienter, il vous faudra, voilà, voir l'évolution. Les lions, vous avez la carte de l'encre. L'encre vous dit cette semaine que vous avez la stabilité, que vous avez la sécurité et que vous allez miser sur la sécurité. Et que vous allez aussi mettre vos envies et vos projets en priorité. Mettre vraiment les choses importantes en avant. Vous n'allez plus procrastiner, vous allez travailler dur et vous allez vraiment donner l'effort qu'il faut pour booster la situation où vous êtes. Les vierges, vous avez la carte des chemins qui vous dit que cette semaine est une semaine de décision, prise de décision. On va vers certaines situations, on prend certaines décisions, peut-être même à contre-cœur, parce que j'ai l'impression que vous sentez qu'il faudrait peut-être patienter encore un peu, ou donner encore un peu plus de chance, ou attendre encore un petit peu. L'heure de l'attente est passée, là, il vous faut agir, il vous faut prendre un chemin, d'accord? Analysez les situations, pardon, et peut-être qu'il faut vous détacher aussi un petit peu de la situation pour avoir un vue d'ensemble un peu plus large. Broad view, comme on dit en anglais. Les balances, la carte de l'enfant vous assure que les choses avancent dans la bonne direction. C'est lent, c'est petit, c'est pas encore la baraka, comme on dit, mais c'est en chemin. Les renouveaux, les recommencements, les petits départs, les nouveaux projets sont à l'ordre du jour balance. Donc, saisissez-les. Et il y a aussi peut-être un enfant de la famille qui va vous préoccuper. Son évolution, son devenir va peut-être vous préoccuper. Quoi qu'il en soit, gardez l'œil ouvert et sachez que vous êtes dans la bonne direction. Scorpion, vous avez la carte des poissons, la carte des transactions. Vous allez peut-être acheter, vendre, louer. Il y a des transactions monétaires qui se passent actuellement cette semaine. Peut-être que vous allez faire du shopping. Moi, c'est ma carte du shopping. Quand je vois les poissons, je sais que c'est le shopping. Pour les fêtes qui arrivent à très grand pas. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de regarder la vidéo que j'ai postée le 31 décembre pour le tirage de 2024. Il y aura pas seulement un tirage de cartes, il y aura autre chose. Je vous laisse découvrir. Pour les Sagittaires, vous avez le renard. Le renard nous dit quoi? Le renard nous dit que vous allez vous concentrer sur le côté professionnel. J'ai l'impression que vous vous projetez pour 2024 déjà dans ce côté-là. Et le côté professionnel est quelque chose qui vous semble un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Donc, gardez la tête sur les épaules. On vous dit de garder votre objectif dans la ligne de mire, de faire des plans, d'être stratégique et aussi de vous méfier un petit peu des beaux parleurs, des personnes qui pourraient vous embobiner et vous mettre de la poudre aux yeux. Les Capricornes, vous avez la carte des étoiles qui montre que vous êtes protégé, qu'il y a l'espoir dans votre situation, que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir évoluer et que vous allez très certainement bientôt trouver des réponses à certaines questions. D'accord? Vous êtes guidé, donc écoutez votre intuition, suivez les signes et laissez-vous être porté par la synchronicité divine.
Les Verseaux, serpent, attention, danger, attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites. Il y a peut-être de la toxicité autour de vous, donc évitez les personnes qui ont la langue un peu trop pendue, les personnes qui aiment utiliser les autres à leur guise et déjouer le plan de vos ennemis. D'accord? Avec le serpent, il faut toujours être aux aguets. Il ne faut jamais quitter ses ennemis du regard. Et on termine avec les poissons pour ce tirage astrologique. Et vous avez la carte du chien qui nous montre que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, votre ange gardien est avec vous et que vous pourrez compter sur l'appui de certaines personnes pour vous aider à avancer. D'accord? Donc, dans ce tirage, n'hésitez pas à écouter les signes qui sont associés à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Votre signe solaire vous donnera les choses que vous savez déjà. La signe lunaire vous donnera les choses que vous ignorez, que vous ne savez pas encore. Et votre ascendant vous donnera la guidance, l'action, le conseil pour cette semaine. D'accord? Maintenant, je vous donne l'opportunité de poser une question. Peu importe la question que vous avez, est-ce que je vais réussir mon examen, est-ce que j'aurai mon permis, est-ce que je déménage, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il ne m'aime pas, est-ce qu'on va divorcer, on ne divorce pas, whatever la question, je vais mélanger les cartes du tarot et je vais tirer 3 cartes. Et de ces 3 cartes-là, vous allez en choisir une qui sera la réponse à votre question. D'accord? Je vais bien sûr m'aider de mon livre oracle pour avoir plus de précision sur la question que vous aurez posée. Vous pouvez faire pause à tout moment sur chaque partie de cette vidéo pour avoir un temps de réflexion si vous avez besoin de vous connecter à vos énergies, vous connecter aux cartes et voilà, énoncer votre intention, votre question. On y va? On commence tout de suite avec la 1. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question est « Tu en es la source ». Tu en es la source. Cette réponse peut dire que vous êtes la personne qui peut changer ou modifier ou donner l'approbation ou donner la négation. Donc en tout cas, vous êtes le maître à bord. Et la carte du tarot, c'est le 2 de coupe. C'est la carte de l'union, c'est la carte de la fusion. Et on vous dit que c'est vous qui décidez oui ou non si les choses se font. D'accord? C'est vous, avec votre intention, votre libre arbitre, votre intellect, qui allez décider de la tournure de cette situation. Donc vous en êtes la source, donc vous pouvez l'améliorer ou vous pouvez l'empirer. Tout va dépendre de comment vous abordez la chose. Ok? Numéro 2, pour ceux qui ont choisi cette carte comme réponse, vous avez cette situation est éphémère. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui ne va peut-être pas durer dans le temps. Et nous avons la carte du battleur. Le battleur nous montre que vous avez tous les outils en main, tout le talent pour démarrer, pour commencer ou recommencer la situation. Et peut-être même si ça ne dure pas longtemps, c'est peut-être un moment où vous devez vous montrer que vous êtes capable de tout gérer, que vous êtes maître de la situation. En tout cas, avec le magicien ou le battleur, on est en pleine possession de ses pouvoirs et on utilise tous les éléments autour de soi pour créer l'issue que l'on veut voir arriver. Numéro 3, votre réponse c'est « Ce n'est pas le meilleur moment pour te lancer ». Donc, on vous demande de patienter encore un petit peu pour cette situation. Et vous voyez, on a le 4 de denier qui est la carte de la possession, la carte que on ne lâche rien. D'accord? On ne fait pas de lâcher prise. Au contraire, on reste sur ses convictions, on reste sur sa décision. On ne se laisse pas influencer, on ne se laisse pas berner. Et les choses, voilà, trouveront une issue positive. D'accord? Je suis en train de tout faire tomber parce que je voulais récupérer mon livre des affirmations. Et on va terminer, bien sûr, ce tirage de cette semaine avec une affirmation positive. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons « Je suis capable de pardonner sans attendre une quelconque réparation ou excuse de la part de ceux qui m'ont blessé. » D'accord? Donc, des fois, les amis, on croit que si la personne qui nous a blessés vient s'excuser ou vient faire amende honorable, ça va tout effacer. D'accord? Mais si la personne vient s'excuser juste parce que
c'est parce qu'il faut le faire, parce que ça va servir ses intérêts, et qu'il ne va pas sincèrement s'excuser, ça sert à quoi? Voyez? Donc, des excuses sincères peuvent être une source de guérison, mais pourquoi ne pas vous pardonner vous? C'est ce qui est le plus important. Vous pardonnez-vous vous-même et dire que voilà, à cette personne-là, je lui accorde le pardon. Je n'oublie pas, certes, je reste méfiant, je reste l'esprit ouvert, mais je suis capable de surpasser les blessures. Il y a quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps où une personne disait que vous fassiez le bien ou que vous fassiez le mal, c'est-à-dire que vous meniez voilà, une bonne action ou une mauvaise action, il y aura toujours des gens autour de vous qui vont vous critiquer. D'accord? Et qu'il ne faut pas attendre l'approbation des autres pour faire le bien. Tant que vous savez que vous-même, dans votre cœur, que vous faites le bien, que vous faites les choses comme il faut le faire, c'est ce qui est le plus important. D'accord? Après, les autres sont là pour critiquer, pour juger. Vous savez, maintenant, avec un téléphone portable, avec les réseaux sociaux, que ce soit même avec les textos, les gens trouvent une facilité extraordinaire à déverser leur haine. Et je trouve que souvent que c'est un manque de courage de passer par le biais d'une application, de se cacher derrière une photo, derrière un pseudonyme, parce que beaucoup, bien sûr, n'utilisent jamais leur vrai nom. Et ils utilisent voilà, un nom emprunté pour pouvoir cacher leurs méfaits. Et je trouve que c'est une bassesse que de déverser sa haine anonymement, juste pour blesser. D'accord? Vous vous sentez peut-être bien quand vous le faites pendant un court moment, mais finalement, qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que votre vie a changé du tout au tout parce que vous avez dit et que vous avez exprimé votre haine, votre mécontentement? Est-ce que votre mécontentement est justifié? Est-ce que c'est dans le but que les choses s'arrangent ou que vous voulez montrer que vous êtes le meilleur et que peut-être la personne que vous voulez agresser est une personne que peut-être, entre guillemets, vous rêvez d'avoir un peu ce que cette personne a. Et c'est ce mécontentement, cette envie, peut-être fait que, voilà, vous vous laissez porter par la haine. Donc ça ne rapporte rien, d'accord? Ça ne rapporte rien. Si vous avez quelque chose à dire, affrontez la personne, d'accord? Affrontez la personne face à face. Soyez diplomate, soyez bienveillant. Il n'y a pas besoin de haine pour régler les conflits, les problèmes. Il n'y a pas besoin tout le temps de taper du poing sur la table et de montrer sa domination et sa force. On peut très bien être bienveillant en étant direct, en montrant les limites, sans devoir voilà, se révolter et se montrer voilà, mesquin. Donc, peut-être que vous avez été victime de ce style d'attaque et j'en suis navré. J'en suis vraiment désolé. Et ce qu'on appelle actuellement l'harcèlement à l'école, par exemple, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais ça ne portait pas de nom officiel, on va dire, avant. Maintenant, je veux dire que ça prend des proportions officielles, et c'est tant mieux, parce qu'il était temps que l'on mette un nom, que l'on mette des choses en place pour aider les victimes de violence. Donc si vous êtes victime de violence, je vais vous mettre dans mes prières, je vais allumer une bougie d'ailleurs pour toutes les personnes qui ont subi une injustice, qui ont subi des attaques, qui ont subi voilà, la haine sans avoir rien demandé. D'accord? Je vais prier pour vous et je vais vous entourer d'anges et de guides spirituels pour vous aider à avancer. Donc voilà les amis, c'était le tirage pour cette semaine. J'espère que tout ce qui a été dit aujourd'hui, ça vous a permis d'avoir une petite lumière, une petite, comment dire, une petite fenêtre d'espoir dans le développement de votre cheminement. Et surtout, sachez une chose, que ce n'est jamais la fin, d'accord? Aujourd'hui, peut-être que vous baignez dans un océan tumultueux et que vous ne voyez pas le rivage et que vous vous sentez vous noyer. Sachez que ça va passer. Les choses vont s'arranger. D'accord? Vous avez des anges avec vous, vous avez des gardiens avec vous. Appelez-leur à l'aide, demandez-leur de vous aider, donnez-leur la permission de vous aider. Et écoutez
la guidance, les intuitions qui viennent vers vous après, parce que c'est quand on prie, on a toujours tendance à croire que c'est à sens unique. On dit la chose et c'est tout. Nous, quand on se prie, quand on médite, on lance une conversation, on reçoit aussi une réponse. Toutes les prières sont entendues et répondues. Et après, la marche à suivre, des fois, c'est ça qui est le plus compliqué parce qu'il faut suivre les signes, il faut suivre les synchronicités et il faut agir. Il ne faut pas être assis à attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes. Des fois, on a besoin de se mettre en avant et d'utiliser tous ses dons et ses talents pour que les choses soient en équilibre. D'accord? Donc voilà. Passez un excellent dimanche. N'hésitez pas à poster vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, ce sera pour le mois de janvier, je pense là, parce que le calendrier est déjà plein. Donc n'hésitez pas, réservez votre place et je me ferai un plaisir de passer un moment avec vous et vous offrir toutes les guidances dont vous avez besoin pour votre évolution. D'accord? Passez une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.